Bonjour chers téléspectateurs de FA Channel, très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa. Et oui, c'est encore moi, la Dof de la mode, Doja Ndiaye, en compagnie du plus beau des chroniqueurs, en mode relax aujourd'hui, tranquille, t'es fatigué, j'ai envie de me tirer, dépêche-toi, tu parles trop. Bonjour Brian. Bonjour Dodia. T'as vu tout ce que j'ai rajouté? Ouais. C'est la tête que tu fais aujourd'hui. Peut-être que je suis fatigué et c'est aussi à cause de la chaleur. En fait. Ça sent, ouais, c'est vrai qu'il fait excessivement chaud. Deux jours là, c'est pas la peine. Aïe, c'est vrai. On connaît pas le problème avec. Ah ouais. Non, franchement, hein. Et pourtant, 2 jours précédents, on aurait presque juré que l'été complètement, voilà, que la saison allait changer, quoi. Si. Et bon, c'est revenu à la normale parce que certainement, on est têtu. Yep. C'est pas évident. Ah, c'est pas évident. Et de ton côté, on dit quoi? On est là, relax aussi, hein, le même problème d'où c'est déchirement, hein. Il fait chaud. Tu es en mode bad girl. Ah ouais, carrément, quoi. Il fait chaud, franchement. J'ai pas envie de me taper de jean tout serré, là, franchement. De quoi? Et je suis pas très fan de jean déjà, donc voilà. Je vais pas en rajouter. Yep. Sinon, tu nous amènes où cette fois-ci? Aujourd'hui, on va aller en France, plus précisément à Paris, en pleine Fashion Week et tout. Donc, il s'est tenu l'édition 2025 du gala BOF 500 et tout, qui a réuni, on va dire, tout le gratin et tout de showbiz, en fait. Yes. De la mode et tout. Et comme à l'accoutumée, on va décortiquer 5 looks de fashionistes afro-descendants arborés sur le tapis rouge et j'espère bien qu'on va se régaler comme d'habitude. Et sur ce BOF 500, Gala est un événement organisé par Business Fashion. Le Gala BOF 500 est un événement de prestige invitant les membres de ce cercle à se réunir pour célébrer les acteurs majeurs de la mode. 500 personnes les plus influentes dans l'industrie de la mode, créateurs, designers, rédacteurs, entrepreneurs et les professionnels de la tech. Sur ce, nous passons directement au premier look du jour. C'est parti. Premier look du jour, Evan Apio dans une robe sensuelle, sexy, rouge, magnifiquement simple. Et franchement, on sent encore une fois ce côté rétro, en même temps, on va dire, avec une touche de modernité, franchement. Parce que là, elle arbore une petite pochette qui change, je pense, le tout, qu'on ne voyait pas peut-être avant, et sa coiffure qui rappelle quand même sa coiffure joue un très grand rôle hein, dans cette touche d'ancienneté et elle arbore super bien, elle est sexy, elle est magnifique et que dire de ses gants. Des fois ça a tendance à m'énerver ce style-là, sauf que là ça va, franchement. C'est plus discret que d'habitude. C'est plus discret parce que déjà c'est dans le même temps que la robe. Et je pense qu'il y a un équilibre parfait dans le look et tout, notamment ce côté sexy là, par rapport à la jupe assez courte et tout, parce qu'on a tendance à voir ce style de robe plutôt en jupe longue ou encore oversize et tout. Too much. Et ça ramène ce côté too much. Donc, quand je le dis, c'est l'équilibre parfait entre la découpe de la robe, notamment ce côté sexy là qui fait que les gants passent assez crème et tout. Et j'adore cette proposition là en fait. J'adore la robe, c'est une très belle création et tout. Et je pense que le détail qui a totalement fait la différence, c'était cette espèce de drapé sur le côté et tout, tout plissé et tout, qui apporte du peps au look. Et aussi la mise en beauté, c'est assez à la fois rétro mais frais. Oui, et très simple, assez dégagé, pour laisser vraiment, voilà, l'accent sur la robe et tout. Donc, elle arbore à la perfection et elle s'est pas pris la tête côté accessoire. Elle a opté pour une petite pochette qu'il fallait et tout. Exactement. Voilà, c'est top. Le look, il est idéal, il est parfait. Exactement. Et tu lui donnes une note de combien? Je vais partir sur 8. Hein. Je pense que tu es devant, hein. Je donne un 8 aussi pour ce look, yes. Et nous passons au prochain look. Deuxième look du jour, Jaden Smith dans un look, bon, on va dire, genre c'est un deux parties pour moi. Le masque, je sais pas si c'est un masque, en tout cas ce maquillage là, cette peinture qu'il a au niveau du visage, peut-être effrayant, peut-être osé aussi, audacieux. Donc je suis un peu perplexe par rapport à ce maquillage là. Par contre le look, la tenue, j'adore.
J'adore l'ensemble. J'adore franchement ce style oversize qu'il a porté. Et franchement, avec ce rouge qui casse le tout, qui change le tout, j'adore. Pour une fois, pas une fois, mais une des rares fois où je le vois et que je me dis, waouh, ce look-là, il est... Non, mais franchement, hein, en général, il joue tellement au fou qu'il en fait un peu trop. Je sais pas si on peut dire que parce qu'apparemment il se fait payer franchement de très grosses sommes pour ses sorties, à chaque fois de ses sorties. Je pense que j'ai vu ça quelque part il y a pas très longtemps, que les gens le prennent pour un fou, ou voilà, certaines personnes se disent qu'il en fait un peu trop, sauf que lui il sait ce qu'il fait, parce qu'après à chaque sortie apparemment il touche franchement énormément d'argent. Je sais pas pourquoi exactement que lui, mais en tout cas il paraît que ça se passe comme ça. Et franchement, pour ce look-là, ça n'a rien à voir avec quand il faisait tomber son pantalon, là, cette tendance-là que les gens reprenaient. Là, ça lui va super bien. J'adore. Et ce maquillage-là me rappelle un Tribut, je pense. Je pense que c'était dans un film, c'est des Indiens ou un truc comme ça, voilà. Amérindiens. Des Amérindiens, ouais, franchement. Si c'était le thème, il a réussi. À part ça, c'est un peu effrayant, franchement, je trouve. Mais audacieux quand même, hein. La coiffure aussi topissime, hein. Oh, il faut oser changer. Après tout, c'est Jaden Smith. Oui. Le nom de lui, ce look ne me surprend pas. Je pense qu'il est resté fidèle à lui-même. À lui-même. Parce que c'est un gars qui est assez avant-gardiste, qui est toujours resté fidèle à lui-même. Il a toujours su nous proposer des looks hors du commun. Ah ouais. Déjà, la tenue, j'adore cet ensemble en denim et tout, qu'il a su associer avec une chemise blanche, une cravate et tout. J'adore ce délire-là. Et après, je sais pas si tu l'as remarqué, il y a assez de rouge dans le look. Oui. Le maquillage, au niveau des mains et aussi les chaussures. Les chaussures qu'il a arborées. Ah. Moi, je pense qu'il a juste voulu faire un clin d'œil à sa nouvelle collaboration avec Christian Louboutin. Parce qu'il faut savoir que... il vient de signer avec Louboutin. Il vient de signer en tant que directeur artistique chez Christian Louboutin. Donc, dans les semaines à venir, encore dans les mois à venir, on va s'attendre à avoir des créations, etc. signées Jaden Smith via la marque via la maison Christian Louboutin. Et après, je pense que en temps normal, ça devrait même pas t'étonner de voir un homme porter les maquillages. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque médiévale et tout, le maquillage était plutôt réservé aux hommes. Tout comme les talents. Surtout avec les Égyptiens aussi, hein. Voilà, avec les Égyptiens, c'était une signe de noblesse, etc. Exactement, oui. Voilà, quoi. Donc, je pense qu'il a peut-être voulu surfer, parce qu'on sait tous que, par exemple, avec Christian Louboutin, sa marque de fabrique, ce sont les semelles rouges. Donc, je me suis dit, il a voulu profiter de cet événement-là pour jouer avec ça et tout. Yep. Mais après, ça reste un look atypique et tout, c'est assez frais. Exactement. Franchement, il a réussi son coup. Yep. Et tu lui donnes une note de combien? Je vais m'en tenir à un 8. Ah, moi, par contre, je donne un 9 pour ce look-là. Yes. Et nous passons au prochain look. Troisième look du jour, Genki Ahmed Tali. Là, franchement, Brian signé, hein. Maintenant, dès que je me perds, je vais me référer à la mode plutôt vintage. Franchement. Là, tu le sors à tous les coups, ça marche. Mais ça marche, bien sûr. Ça marche bien, franchement. Ouais, peut-être pas pour tout le monde, parce qu'il y en a qui font des fois, je ne faut pas tout le temps. Oui, mais après, le secret avec la mode vintage, il faut savoir l'approprier, en fait. Exactement. Et tenir en compte sa morphologie. Exactement. On l'a modernisé, quoi, on va dire, en gros. Et là, franchement, il a réussi son coup. J'adore, à première vue, j'adore tout. Franchement, tous les détails, tout y est. Et même la longueur du pantalon, hein, t'as remarqué. Oui. Il est franchement, avec ses chaussures, ses lunettes, son chapeau, franchement, tout y est. J'adore ce look-là. J'adore. Il y a pour faire court, quoi. Yeah. Ouais, moi de même, j'adore ce qu'il a arboré et tout. Ça lui va à ravir. C'est à la fois chic, ça respire l'élégance et surtout la sophistication, en fait. Il a opté pour un ensemble de pièces à carreaux gris. Et puis, il a agencé avec une cravate, chemise blanche, et puis son chapeau, les lunettes, et puis cette paire de mocassins à la blanche, sans oublier le manteau qui vient couronner le cou, le tout. Ouais, donc voilà, c'est maîtrisé. Il n'y a rien à dire, en fait. Bien fait. Yep. C'est bon quand les choses sont bien faites. Ça passe vite. Et tu lui donnes une note de combien? 7,50 pour ça. Je vais m'en tenir à un 7 pour ce look-là. Yes. Et nous passons au prochain look. Quatrième
Deuxième look du jour, Grace Ladjo en connade. Franchement, de nos jours, les gens s'inspirent de tout. Bon, en tout cas, c'est à quoi cela me fait penser. Franchement, j'ai l'impression de voir un ressort. Voilà, tout simplement un ressort, mais franchement un ressort bien fait. Je ne sais pas c'est quel genre de matière ou bien si ça a été travaillé ainsi. En tout cas, c'est magnifique. J'adore quand le noir est bien travaillé, franchement, parce qu'en général, les gens ne se cassent pas trop la tête quand c'est du noir, voilà. Et là, c'est topissime. J'adore, c'est bien fait, la structuration, franchement. Elle arbore super bien et le coup en mode col roulé là, un peu, voilà. Franchement, c'est top. J'adore. Yep, j'adore le look. La robe, quand tu la vois, on dirait une création en 3D. Tu vois ce que je vois. Ça me fait aussi penser à la tendance des robes qui a été lancée au moins il y a 2 ou 3 ans par Valentino. Et tout. C'est une très, très belle création. J'adore les détails et tout. Et puis, ça innove un peu, en fait. Après, l'association ou encore la manière dont elle a arboré me laisse assez perplexe et tout, notamment à cause de la mise en beauté. Au niveau des coiffures et tout. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait plus opté pour des chignon hauts ou des chignon bas. Dégager tout. Pour que, à ce niveau, ça soit bien dégagé pour qu'on puisse bien voir les détails, notamment du col. Exactement. Exactement. C'est dommage en fait parce que on a comme l'impression que à ce niveau-là, c'est un peu saturé. C'est saturé et ça se mélange en fait. Exactement. Donc, tu as parfaitement raison. On ne sait pas où la coiffure est. Où donner de la tête quoi à partir d'ici là. Et les détails au niveau du col, c'est assez dommage. Et à cause de ça, ça me pousse même à dire que j'aurais bien aimé voir la tenue dans un autre temps pour pouvoir voir exactement ce que ça donne. Exactement. Si. Non, franchement, sur ce coup, tu as raison. Franchement, il y a que là, côté mise en beauté, le maquillage, ça va encore. C'est très, très simple, ça va. Mais la coiffure, je pense que l'erreur qu'elle a faite, c'est de faire, tomber quelques franges. Donc, c'est là le souci. Elle aurait dû bien dégager. Tu as parfaitement raison sur ce coup-là. Et voilà, ta femme là, elle a un conseiller. C'est cool. C'est top. Et elle aura la chance. Franchement, elle aura la chance d'avoir un homme qui lui dira non, faut tirer les cheveux ou bien faut laisser tomber. En tout cas, voilà, qui va l'aider. Et pourquoi pas, je pourrais même dessiner des robes pour elle. Mais bien sûr que c'est ce que tu feras, Inch'Allah. Bien sûr. Alors, tu lui donnes une note de combien? Bon, ça reste quand même une très belle création malgré l'erreur au niveau de la coiffure. Oui, son erreur. Je vais me lâcher à 8. Ah oui, exactement. Voilà. 8 aussi pour ce look-là. Yes. Et nous passons au dernier look. 5e look du jour, Colman Domingo en Valentino. En tout cas, un très bel partenariat, on va dire. Franchement, Colman Domingo, maintenant, on ne va plus le présenter, Là, il est devenu notre cher Billy Porter, comme on le disait. Et je pense que prochainement, je dirais notre cher Colman Domingo. Franchement, c'est un fashionista dans l'âme. Il sait ce qu'il faut faire. Il sait qu'on s'habille avec classe. Franchement, tout est bien maîtrisé. Trop bien maîtrisé, on va dire. Et que dire de ce manteau-là? Je t'assure. On dirait un chef de la meute, on va dire. Franchement. Comme on a l'habitude de dire, il ne faut pas changer l'équipe qui gagne. Non. Et je pense que ce duo avec Valentino est en train de faire la misère, en fait. Il y a de quoi. Franchement, je le conseille de continuer sur cette lancée, de ne pas mettre un terme à cette collaboration parce que les looks qui sont en train de nous concocter depuis un certain temps là, je me dis, il y a de la matière et c'est vraiment beau à voir, ça fait plaisir en fait. Et tout. Donc, il arbore un look assez extra, qui est composé d'un pantalon palazzo style années 70-80, associé en mode vintage, voilà, revisité, remis au bout du jour, associé avec une chemise à lanière et tout. Et il y a des lanières au niveau du col de la chemise qui ont été attachées qui font office de cravate en fait. C'est pas une cravate, mais c'est carrément des lanières et tout au niveau des cols de la chemise. Tu parles quoi? De la chemise à l'intérieur? La chemise à l'intérieur. Ah d'accord, parce que ça se voit pas trop. Ça se voit pas. Et moi, sur l'image, oui. Toi, c'est plus le manteau qui a retenu ton attention et tout. Mais j'ai pu voir d'autres images et tout. Moi, je dis. Ah, t'as pu voir d'autres. Ah, d'accord. C'est plus la chemise et tout. C'est vraiment dommage qu'on l'a pas sur. Parce que c'est très osé quand même d'oser porter. Voilà, imagine-toi une chemise à lanière, tu vois, au niveau du col.
Et le manteau aussi, hein, franchement, voilà, tout le monde ne mettrait manteau, pas ce genre de manteau sur un tapis rouge. Voilà. Hein. Et, bon, je pense que le manteau est venu rapporter non seulement de la sophistication, mais c'est tous des extravagances. Exactement. Et puis, il arbore si bien. Et j'ai bien aimé le temps du manteau, ce dégradé blanc, noir. Noir et blanc, là, voilà. oui. Exactement. Donc, il arbore si bien. Et puis super après, ça bien. reste Colman Domingo. Ouais, c'est ça. Il ne surprend personne. La célébrité la mieux habillée du moment à Hollywood. Masculin. Donc, je pense qu'à cette allure-là, c'est pas aussi facile de le détrôner, en fait. Exact. À part le basketteur, là, mais lui, on le voit très rarement. Le basketteur, là, qui a été nommé 3 fois ou combien de fois d'affilée. On l'a eu sur le tapis rouge, là. J'ai oublié son nom, j'ai oublié, mais tu sais de qui je parle. Sauf que lui, on le... Non, pas Dwayne Wade, c'est un jeune là, il est récent là, le gars. Ah ouais. Oui, tu sais de qui je parle. J'ai oublié son... Exactement. Meilleur, voilà, homme masculin, mieux habillé, un truc comme ça, oui. Sauf que lui, on le voit très rarement quand même. Ouais, bon, en fait, c'est aussi par rapport aux événements et tout. Exactement, si, exactement. Par rapport aux événements, et ça dépend aussi si la personne est vraiment... fait des partenaires avec des marques, etc. Exactement, c'est engagé dans d'autres trucs à part le sport, quoi. À part le sport, à part son métier et tout. Exactement. Et il n'y a pas assez d'événements dans le milieu sportif. Sportif, non. Dans la raison pour laquelle on ne le voit pas assez. Alors, tu lui donnes une note de combien à Colman? Un 9. Ouais. Ah, c'est top. Moi, je donne un 10, moi. Pour moi, c'est l'un des looks les plus aboutis. Moi, franchement, voilà, exactement. Je donne un 10. C'est juste pour ça. Parce que franchement, le look, il est bien maîtrisé, quoi. Il n'y a rien qui déborde. Il n'y a pas de mais, en fait, pour ce look-là. Ouais. Il n'y a pas de mais. Chercher, voilà, il n'y a pas de mais pour ce look-là. Franchement. Dès que tu vois, ça te met d'accord direct. Bien maîtrisé. Même ses lunettes, même sa coiffure. Je vois que même, voilà, tout a été bien fait. Top. Franchement. Et c'est tout pour les looks du jour. Nous passons directement, sans transition, si tu veux bien, pour les tops et flops. Donc là, franchement, merci encore une fois, Brian. On n'a que des tops, que des tops, que des tops. Franchement, tous les looks sont des tops pour moi. Voilà, donc à part que j'ai quand même un top de chez top pour faire court, pour faire simple. Colman Domingo, le dernier look, donc c'est mon top de chez top du jour. Yes, à toi Brian. Ouais, moi de même, j'ai pas de flop ni de bof aujourd'hui et ça fait plaisir. Oui, franchement. On s'est vraiment régalé et tout. Oui. Donc aujourd'hui, j'ai 2 tops de chez top qui sont démarqués, notamment Jaden, parce que je trouve que c'est un look assez recherché. Oui, il y a une petite histoire derrière. Donc, il y a lui et il y a Colman Domingo. Yes. Yep. Bien fait. Top. Et c'est tout pour les top et flop. Et voilà, pour l'émission aussi, hein, vu qu'on n'a pas de Congo ça. Ouais. Yep. Et pas d'annonce à faire. Tu vas te marier quand? Inch'Allah, dans bientôt. Inch'Allah. Dans bientôt? Ok, alors dans bientôt. Il a dit dans bientôt. Et c'est bon? C'est top? C'est top. Ok, cool. Cool. Je te menace quoi en silence. Ok. C'était top, Brian. C'était top pour moi aussi. Yep. Ce fut un excellent plaisir. Nous vous donnons rendez-vous très très prochainement sur EFA dans Fashion Police Africa. Bye bye.